avez invité un certain nombre de personnalités, dont Mélanie Griffon de Télématin, puisqu'elle s'intéresse à la brocante en général, évidemment. Donc le site est classé, hein, ce site de Saint-Ouen. Ouais, il est classé pour son atmosphère, son ambiance typique, avec plus de 1700 marchands répartis sur 15 marchés, sur 7 hectares. Donc voilà, on le rappelle, c'est vraiment le marché de l'Antiquité le plus grand au monde. On ne s'en lasse jamais. Et puis, on retrouve tous les amateurs d'art, d'Antiquité, et puis les simples flâneurs aussi. Ce marché appartient à des Français ou appartient à des Anglais, comme ce fut le cas? Mais il y a une quinzaine de marchés. Donc, pour chaque marché, il y a le président du marché, mais surtout, il y a un nouveau président du marché Opus qui s'appelle Hugues Cornière. Et grâce à lui, eh bien, Hugues Cornière, c'est quelqu'un de très énergique, qui fait les choses avec beaucoup d'énergie, mais avec beaucoup de simplicité. Et il a réussi pour cette fête, cette année, à mobiliser vraiment tous les marchands. Tous les marchés se sont vraiment mobilisés. Et c'est sans doute un petit peu grâce à lui. Alors, comme à chaque édition, il y avait un thème qui était le voyage. Et vous allez voir que dans cet endroit, Opus de Saint-Ouen... Il y a souvent de la musique et de la charcuterie, non? Il y a de tout, ouais. Il y a... Un peu de vin peut-être, non, je veux pas... Oui. Et beaucoup de champagne. Donc, faut pas dire vin. Un peu de liquide coloré? Oui, beaucoup. Très bien, allons-y. Regardez. Let me love you, let me kiss you tomorrow. You're gone. Let me hold you. Bonjour Alain. Bonjour Mélanie. On est ici chez vous, vous êtes le grand spécialiste des malles de voyage. Et ici, on a une très très jolie malle qui date de quand? Alors celle-ci a été fabriquée entre 1876 et 1888. Comment vous pouvez être aussi précis? Très simple, c'est un modèle Vuitton à rayures. Et ce modèle-là, ils l'ont uniquement fabriqué pendant ces 12 années-là. C'est un modèle de luxe. Si vous regardez, vous avez ici des bordures cuir, vous avez des coins en laiton, des poignées en laiton. L'intérieur est absolument intact. C'est l'intérieur d'origine. Alors ici, par exemple, vous aviez un emplacement pour les chapeaux de forme. Ici, on y mettait quoi? De la petite lingerie. C'est une malle qui voyageait. Elle voyageait sur les grands paquebots, dont par exemple le Normandie, que vous voyez ici. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous êtes le spécialiste des objets de l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, voilà. Alors une très jolie pièce chez vous, c'est ce Bouddha. Qui vient d'où? Il vient du nord de la Thaïlande. Vous avez ce bulbe, par exemple, qui est incurvé, qui est une des particularités de l'arbre de Payao. On ne retrouve pas ailleurs. Ensuite, la bouche qui rougit. Et cette écharpe qui vient sur l'épaule et qui va tout en bas, qui sur les autres styles est beaucoup moins longue ou beaucoup plus large. Il y a une pièce qui attire l'œil là. Qu'est-ce que c'est cette sculpture? C'est ce qu'on appelle une hamsa. L'hamsa étant une oie sauvage qui est le symbole de pureté dans le bouddhisme. Bonjour Olivier. Bonjour Isabelle. Ça va bien? Bonjour Vous allez Mélanie. Alors Olivier, ici on est chez Babelou, la plus grande spécialiste de la haute couture vintage. Et à travers Coco Chanel qu'elle expose ici en ce moment, on voyage un peu parce que Coco Chanel s'est beaucoup inspiré de ses voyages. Elle voyage beaucoup à Istanbul, elle visite le musée Topkapi, elle tombe en adoration de ses bijoux. Et à partir de là, elle travaille énormément sur la croix byzantine, bien sûr. Après, elle va créer son camélia, mais la croix Chanel restera toujours la croix Chanel. Ce sont des bijoux qui sont réalisés par les plus grands artisans de France. Et tous ces artisans, depuis bientôt un siècle, travaillent sur la croix byzantine. On aurait aimé accompagner Madame Chanel sur un voyage. Visiblement, vous êtes un peu son genre à lui, non? Je me trompe? Ah non, pas du tout. Alors là, vous regardez bizarrement, je trouve. Non, mais non, je suis le genre de beaucoup d'autres. Vous aviez une conclusion, je le sens. Alors, non, je voulais vous montrer quelque chose. Regardez ça, vous n'allez pas voir ça souvent dans votre vie. C'est une petite malle de voyage qu'offrait ce célèbre maltier à ses très très bons clients. Mais alors, il fallait être vraiment très très bon client. Il fallait au moins commander 50 malles. Et on offrait ça du coup aux dames. Et on leur faisait parvenir un bouquet de fleurs dedans. C'est pour ça que ça s'appelle une malle à fleurs. C'est tout. Juste pour mettre une fleur. Exactement. Donc, et puis après, après, ça se transformait en bijoux. Ah, d'accord. Voilà, en boîte à bijoux. Boîte à bijoux, voilà. oui. Et alors, si vous voulez, je peux vous parler prix parce que
Non, mais pour une fois, je vous parle le prix. Vous savez que ça vaut aussi cher qu'une vraie malle, qu'une vraie grosse malle, ouais. Donc, aux alentours de 8 000 €. Parce que c'est vraiment un objet très, très rare. Il y avait très, très peu de très, très bons clients. Et donc, ça. 8 000 € pour mettre 2 poires Ce et une banane, célèbre vous maltier rigolez. offrait ça très rarement. Et du coup, c'est un objet très rare. Je vous montre autre chose, William, parce que ça, c'est un objet typiquement japonais. Si vous allez au marché Biron, allez rendre visite à Toratori, qui est un spécialiste des objets d'art japonais. Et ça, c'est Comment il typiquement s'appelle un objet de voyage. Toratori, la boutique Toratori. Toratori. C'est un endroit assez incroyable. Et ça, c'était un petit temple portatif avec un petit Bouddha à l'intérieur. Ça servait aux moines ou aux gens pieux qui l'emportaient en voyage, qui le mettaient à leur ceinture et qui priaient devant. Ça, c'est un très, très joli objet aussi. Très bien. Merci beaucoup, mesdemoiselles, monsieur. Je vous demande de rester là parce que ce que vous allez voir, c'est de l'inédit. Vous ne bougez pas, vous non plus. On vous convie à un nouveau rendez-vous dans Télématin. C'est le 2e épisode. Chaque samedi, on va vous proposer de découvrir la vie quotidienne de nos voisins. Alors, proches ou lointains. Lointains, ça peut aller jusqu'en Australie, c'est le cas aujourd'hui. Et pour ça...